As-tu déjà eu ce sentiment étrange qu'on essayait de te manipuler, mais sans jamais pouvoir mettre le doigt dessus? Comme si quelqu'un cherchait à brouiller les pistes, à détourner ton attention, à te faire douter de toi-même. Eh bien aujourd'hui, on va plonger dans un domaine fascinant et troublant, la psychologie des menteurs. Et tu vas voir qu'ils ne se trahissent pas seulement dans leurs réponses, mais surtout dans leurs questions. Oui, les menteurs ont tendance à poser toujours les mêmes questions, et une fois que tu les connais, tu les reconnais partout. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail quelles sont ces questions, pourquoi elles sont utilisées et comment y répondre pour ne pas tomber dans le piège. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre pourrait complètement changer la manière dont tu détectes les mensonges autour de toi. La première question que posent souvent les menteurs est « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» À première vue, ça paraît innocent, presque tendre. Mais en réalité, c'est une arme psychologique redoutable. Pourquoi? Parce que cette question force une réponse binaire dans ton esprit. Soit tu dis oui et tu leur donnes le pouvoir, soit tu dis non et tu passes immédiatement pour une personne paranoïaque, suspicieuse, voire injuste. Le menteur gagne dans les deux cas, parce qu'il enferme ton raisonnement dans une impasse. La bonne réponse n'est donc pas un simple oui ou non, mais un renvoi de balle. Explique-moi pourquoi je devrais. Là, tu reprends le contrôle et tu obliges le menteur à se justifier. Ensuite, il y a la fameuse question. Pourquoi tu ne me crois pas? Celle-ci, tu l'as sûrement déjà entendue. Elle apparaît dès que tu commences à douter, dès que tu oses remettre en question la version d'une personne. Plutôt que de se défendre sur les faits, le menteur joue la carte de la victime. Il veut renverser les rôles et te faire porter la culpabilité. Tu deviens celui ou celle qui brise la confiance, qui juge trop vite, qui ne croit pas assez. C'est une technique de manipulation classique. Au lieu de clarifier la situation, il crée en toi un sentiment de honte ou de culpabilité. Et c'est précisément ce sentiment qui l'arrange, parce que pendant que tu culpabilises, tu ne cherches plus la vérité. La réponse intelligente à donner, c'est « Je crois les faits, pas seulement les paroles ». Une phrase simple, mais qui ramène immédiatement la discussion sur le terrain concret. La troisième question est encore plus subtile. Tu penses vraiment que je ferais ça? Ici, le menteur joue sur ton image de lui. Tu ne veux pas croire qu'un ami, un proche ou même un collègue puisse te trahir. Tu veux croire au meilleur en lui. Et c'est exactement sur cette corde sensible qu'il tire. Il sait que tu ne veux pas imaginer le pire. Alors il met toute la pression sur ton refus intérieur d'y croire. C'est ce qu'on appelle en psychologie un biais affectif. Tu refuses la vérité parce qu'elle est douloureuse, et le menteur profite de cette faiblesse émotionnelle. La réponse, encore une fois, est de rester neutre et factuel. Les gens sont capables de beaucoup de choses. Parlons de preuves. Puis vient la question la plus défensive. Qui t'a dit ça? À ce moment-là, le menteur ne cherche même plus à nier. Son objectif est tout autre. Découvrir ta source. Car s'il connaît ton informateur, il pourra soit l'attaquer, soit le discréditer, soit tout simplement évaluer jusqu'où tu es renseigné. C'est une manière de détourner la discussion, de passer de « c'est vrai ou pas » à « d'où tu tiens ça ». C'est une diversion. La bonne réponse, c'est « la question n'est pas qui me l'a dit, mais si c'est vrai ». Là, tu refuses d'entrer dans son jeu et tu recentres immédiatement la conversation sur le sujet qui compte. La cinquième question que posent souvent les menteurs est « Tu es sûr de toi ?» Elle peut paraître banale, mais elle est en réalité extrêmement dangereuse. Parce que cette phrase s'attaque directement à ton assurance, à ta confiance en toi. Le but est de semer le doute. Même si tu es persuadé d'avoir vu ou entendu quelque chose, cette simple question peut faire naître une petite fissure dans ta certitude. Et si tu commences à hésiter, même un peu, le menteur s'engouffre dans la brèche. C'est ce que les psychologues appellent le gaslighting, une forme de manipulation qui vise à te faire douter de ta mémoire, de ta perception, voire de ta santé mentale. Pour éviter ce piège, la meilleure réponse est « Oui, je suis sûr, et je veux comprendre ton point de vue ». Ainsi, tu affirmes ta position tout en laissant une ouverture. La sixième question est une variante de la troisième, mais encore plus insidieuse. Tu crois vraiment que je suis ce genre de personne? Là, le menteur joue sur son image, son identité.
Il veut que tu penses à ce que tu ressens pour lui plutôt qu'aux faits, car les faits, eux, sont gênants. Alors il t'oblige à regarder sa réputation, son statut, ton attachement personnel, plutôt que ce qui s'est réellement passé. C'est une diversion émotionnelle. Le bon réflexe à avoir, c'est de rester ancré. Je crois ce que tu montres, pas seulement ce que tu dis. Tu ramènes la discussion dans la réalité concrète. Enfin, la 7e et dernière question est la plus violente de toutes, la plus toxique. Tu préfères me perdre pour ça? Ici, le menteur sort sa carte ultime, le chantage affectif. Ce n'est plus une discussion rationnelle, c'est une menace déguisée. Le but est de te forcer à choisir entre la relation et la vérité. Si tu insistes, tu deviens celui ou celle qui détruit tout. Si tu lâches l'affaire, tu laisses le mensonge gagner. Et c'est exactement ce que veut le menteur, que tu abandonnes par peur de perdre ce que tu tiens. La seule réponse qui protège ta dignité, c'est « Si je te perds en cherchant la vérité, alors je ne t'ai jamais eu. » Et voilà, tu viens de découvrir les 7 questions que posent toujours les menteurs. Tu remarqueras qu'aucune d'elles n'a pour but d'éclaircir la vérité. Au contraire, elles visent à détourner l'attention, à manipuler tes émotions, à te faire douter de toi-même. La vérité n'a pas peur d'être examinée. Elle n'a pas besoin de s'abriter derrière des artifices. Mais le mensonge, lui, se trahit toujours par son insistance à te culpabiliser, à t'intimider ou à te faire renoncer. Alors la prochaine fois qu'on te demande « Tu me fais confiance ?» ou « Tu préfères me perdre pour ça ?» rappelle-toi, les questions d'un menteur en disent souvent bien plus long que ses réponses. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà entendu l'une de ces questions dans ta vie? Comment as-tu réagi? Est-ce que tu as cédé ou est-ce que tu as résisté? Je suis curieux de lire ton expérience. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos où l'on décortique ensemble les tactiques des menteurs, des manipulateurs et des stratèges, de Machiavel jusqu'aux techniques modernes. À très vite.